Bonjour, je suis Sylvie Lapointe, je suis l'animatrice de l'émission Émergence, une émission qui veut mettre de la lumière sur les gens qui partagent leur lumière, que ce soit leur talent, leur passion, leur conviction, avec les gens qui les entourent, leur communauté, et qui nous font bénéficier de leur talent et leur bon côté. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Nathalie Coutou de Kewa, tu es propriétaire et fondatrice de Kewa, et de sa belle-fille, Anaknid, qui est chanteuse. Et là, je lui découvre toutes sortes de talents, mais on va en parler justement. Alors, tu as une boutique à Wakefield qui s'appelle Kewa. Oui. Qui a toutes sortes de formes d'art autochtone. Tu travailles en collaboration avec plusieurs personnes, hein? Oui, effectivement. On a une boutique où est-ce que ça fait depuis 2001 qu'on est ouvert. Donc, ça fait 18 ans, là, solide et ancré. Fait qu'à travers ces années-là, on a développé plein d'ententes avec différentes nations, puis on a beaucoup de diversité. Fait que ça peut être un produit traditionnel cas par cas ou quelque chose de très contemporain, comme des assiettes, des verres, des choses de l'usuel pour l'emmener dans nos foyers. Des coussins. Des coussins. Puis, OK, tu dis qu'il y a plusieurs artistes, mais sais-tu quoi? Je dis pas ça pour te beurrer, là, mais vraiment, là, à chaque fois que je vais, sans même te connaître, c'est des morceaux que toi, tu avais conçus, tes peintures, tes œuvres. Et tu me dis... Oui. Hein? Autant je les aime, là, autant j'en ai 4-5 chez moi, tu signais pas tes œuvres au début. Non. Moi, quand j'ai ouvert la boutique au départ, c'était un endroit où est-ce que, en fait, ce qui m'a attiré à Wakefield, c'est le pont couvert. Parce qu'il y avait la maison La Gambrelle, mais il y a aussi le pont couvert parce que la communauté s'est mobilisée pour réduire tous les coûts, pour refaire un pont couvert comme à l'époque. Puis moi, je me suis dit, des gens qui font ça, là, c'est des gens qui travaille à poignée de main. Puis moi, j'avais besoin de ça. J'ai fait mes études graphiques en art graphique à Montréal. Puis je trouvais que les ruraux puis les urbains, c'est pas la même force au niveau de l'enracinement. J'avais besoin d'élever mes enfants dans le rural, même si j'apprécie énormément le urbain. Fait que, tu sais, il y a toute cette réalité-là. Puis la communauté est assez diversifiée puis ouverte à... On a des poètes, Mon conjoint est philosophe. C'est vraiment extraordinaire. On a le réseau des grands-mères. J'en ai fait un festival des récoltes. On a été jusqu'à rassembler 15 000 personnes pendant une semaine interactive avec les aînés autochtones, les 3 conseillers scolaires francophones, commission scolaire francophone, anglophone, puis celle de Kitikandjibi, les Algonquins. Fait que c'était vraiment rassembleur, parce que je me dis, quand on veut vivre une expérience culturelle, puis qu'on rencontre un produit, derrière le produit, il y a une raison d'être. Oui. Il y a une histoire, il y a une communauté, il y a un artiste, il y a une âme. Il y a quelqu'un qui avait un message à passer, puis qui a pris le temps de l'emmener de l'intangible à la réalité. Fait que pour moi, c'est tout ça que je fais quand j'ouvre ma porte. Fait que j'avais pas prévu avoir une ligne de vêtements puis mettre mon nom partout. OK, mais là, moi, je veux savoir, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as dit, OK, je déclare que je suis l'artiste de ces produits? Bien, je te dirais que la communauté m'a guérie. OK. C'est quand même une décennie. Moi, j'avais mes œuvres d'art au début. J'avais 13 œuvres d'art sur mon mur partout. Puis il n'y avait rien de signé. Fait que les gens rentraient puis étaient intéressés. Je dis, je vais vous partager son histoire. L'artiste a fait ça parce que blablabla. Puis les gens partaient puis c'était comme... Non seulement tu ne signais pas, tu le disais pas. Aïe aïe! OK. Fait que c'était comme... J'avais de la misère à me révéler. Ma force, c'était de présenter les autres. Oui. Fait que si quelqu'un avait de l'intérêt à... C'est juste au moment de dire, ben oui, je le veux, qu'il savait que c'était moi, puis là, je le signais. Mais maintenant, ironie du sort, c'est que j'ai des éditions limitées, je mets ma griffe sur mes coussins, mon nom il est partout, puis je me dis, oh là là! Fait que c'est vraiment une guérison. OK, bien justement, c'est ça qui me fascine. Oui. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es approprié ton art? C'est de me sentir acceptée. C'est de voir que les gens avaient confiance, qu'ils revenaient pour un petit peu plus, puis ça les touchait profondément de savoir... d'être témoin d'une image, quand je leur partageais l'histoire, puis ça les rejoignait profondément, on rentrait dans ce lien sacré, puis je le savais pas, c'était à mon insu. Puis de les voir, eux, qui me soutenaient là-dedans, puis qui me disaient « Il faut que ton entreprise continue, on croit en toi. » C'était comme, OK, un gros cadeau de la vie, là, puis je mets ça où? Oui. Fait que, bon, bien, à 5 heures, on ferme boutique, le lendemain, on ouvre à 10 heures, tu sais. Fait qu'il y avait tout ce processus-là. Je pense que c'est avec le temps...
puis l'acharnement d'oser la différence, puis d'être authentique à ce que j'avais à l'intérieur, puis de voir que les gens le recevaient. Puis à travers ça, oui, c'était toute une découverte. Puis je pense que ton message, être authentique, puis de reconnaître justement quels sont tes dons, ça rejoint ta fille Anaknid qui est chanteuse. Mais là, j'ai découvert que tu fais plein de choses aussi. Tu écris, tu joues de la musique. Alors, comment ça s'est fait ton cheminement, toi? J'ai grandi toujours entre l'urbain et la nature. OK. Ma musique, qu'est-ce qu'on peut trouver, c'est avoir des sons traditionnels et organiques de la nature ou des chants traditionnels mélangés avec le contemporain. Alors, c'est le digital. Par exemple, je vais utiliser Ableton. C'est un logiciel où tu peux avoir des sons digitales non organiques. Okay. Et après, je vais les fusionner en deux avec un de mes amis et composeurs, Emmanuel Alias. C'est Musique Nomade, ma gérante Joël qui m'a trouvée. Et elle a dit, je la veux dans notre équipe. Et ça doit faire du bien d'entendre ça, hein? Oui, parce que dans le fait, je faisais juste de l'improvisation musicale avec mes amis DJ. OK. Kiko puis Juan Nchinga. Et eux, c'est des Mexicains qui font de la fusion avec du cumbia et de l'expérimentation technologique techno, avec des projections visuelles avec Yekto. Alors, c'était plus comme... Je suis rentrée dans l'univers indigène mexicain. OK. Puis après, là, j'ai approprié ma propre musique en m'inspirant de ça, mais avec des sons de huard. Les huards, on trouve ça dans la rivière de Wakefield. Alors, je suis capable Je l'ai fait avec ma main. Attends, je vais essayer. Il y a un coup Fait que c'est ça. Alors, je vais enregistrer ça sur une des tunes. OK. Avec un gros beat de kick de techno. Puis je vais le looper. Alors, c'est comme ça que j'ai fait ma musique avec aussi Anisama, Nawawi, qu'on peut trouver sur Spotify, iTunes et avec Québécois, la fabrique culturelle. J'ai une star devant moi. Wow! Mais moi, ce qui m'intéresse, parce que, bon, je suis en psychologie puis en psychothérapie et tout ça, ce qui m'intéresse, c'est le cheminement intérieur que tu as fait pour te déclarer puis te reconnaître ce talent-là. Je pense que la douleur romantique m'a vraiment poussée à l'extrême. La douleur romantique. Oh, il y a une histoire là-dedans, hein? Ouais. Ouais. Il fallait que ça sorte à un moment donné, tu sais, la rejection, puis le malentendu, la miscommunication. C'est rentré dans mes paroles en tant que compositrice. C'était une façon, dans le fond, d'en faire une thérapie un peu, hein? Ouais, une thérapie personnelle, puis j'ai gagné un prix pour ça. Dis-moi, quel prix? C'est le prix par la Banque TD et SOCAN pour l'auteur-compositrice autochtone de l'année. OK. Alors, j'ai été honorée de recevoir ce prix-là. Quelle année? C'est récent? Oui, c'était le vendredi, le 17 mai. C'est tout récent. Bien, félicitations! Ouais, merci! Wow! Puis j'ai reçu le prix la même journée que mon grand-père est décédé il y a 5 ans. C'est un message, hein? Bien, pour moi... Un message de l'au-delà. Moi et ma mère, on est spirituels, puis on croit dans les symboles. Alors, je pense que mon grand-père, il veille sur moi en ce moment-là. Et il doit être très fier. Je pense que oui. Cette chanson-là, c'est une chanson upbeat ou une chanson triste, une chanson colérique? C'est du native trap. Alors, j'ai mélangé... Je sais pas c'est quoi ça. Du hip-hop oui. avec des percussions autochtones naturelles. OK. Puis du trap, c'est une sorte de... une musique qu'on entend souvent en Amérique et maintenant en Europe aussi. Et c'est du hip-hop. Okay. Mais c'est plus contemporain. Alors, il n'y a pas du R&B dedans. C'est vraiment du 808. Like... Ça fait... Du 8 sur 8, là. Ouais, okay, ouais. Fait que, exactement. Alors, il y a un petit peu de passion dans cette musique-là. Ouais, la chanson s'appelle Windigo. Windigo, alors, OK. Puis Windigo, un esprit maléfique. C'est ce que je pensais. Ouais. Alors, j'ai gagné ce prix-là en exprimant toute ma douleur ancestrale et ma douleur personnelle. Et j'ai été récompensée pour ça. Je suis très honorée. Et c'est comme ça que ma carrière, maintenant, j'ai plus de stabilité. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis que je sais pas qu'est-ce que je serais si j'aurais pas la musique et l'art dans ma vie. Non, bien d'ailleurs, ta mère t'a inspirée et son père l'a sans doute inspiré aussi. Oui. Alors, c'est une histoire de génération. Puis il y a aussi notre cadre, où est-ce qu'on a vécu, comme dans la communauté de Wakefield. C'est vraiment un petit bassin extraordinaire de gens comme
tu sais, dans Astérix et Obélix, là, Oui. le petit village rebelle Oui, oui. qui vont... C'est important de travailler ensemble. Oui, tu sais, oui. puis les enseignants... Anakésique a toujours été active culturellement, puis toujours intriguée vers la différence. Puis toute petite, là, nous, on se rencontrait, on allait faire de la musique, puis après, on dessinait un dessin, on commençait, l'autre finissait. Puis, tu sais, ça a toujours été très créatif, notre réalité. Mhm. Tu sais, puis quand tu es arrivée à Montréal, puis elle dit « Ah, ma mère, elle vit de son art. » Elle dit « Ah, je sais pas si... » Tu sais, fait que c'est OK. comme... Ouais, être une artiste féminine, de mon expérience en tant que minorité, il y a des gens qui croyaient vraiment pas en moi, puis ils disent que, genre, je devrais continuer à aller à l'école. Mais c'était très, très difficile pour moi d'être assise. Oui. C'est comme ça, assise, hein? Oui. Français? OK, assise pendant 10 heures de temps là, Oui. par jour et après faire des devoirs. Moi, j'ai besoin de bouger et Oui. d'explorer la nature, la musique, parler avec les gens. Et souvent, moi, qu'est-ce que je trouve qui manque dans le système d'éducation, c'est que au lieu d'être en forme de carré avec un enseignant en avant, ça devrait être circulaire. Je suis Fait d'accord comme avec ça, toi. tout le monde peut regarder l'enseignant et être présent parce que ça change complètement l'énergie. Et c'est une forme qui est plus égalitaire. Hein? C'est une forme qui est plus Inclusive, douce aussi, inclusive et douce parce que on se regarde dans les yeux plutôt que de jouer des jeux derrière l'arrière-plan. Hein? J'ai bien hâte de... Bon, on va prendre une pause, mais j'ai bien hâte de continuer à apprendre qui tu es, qui vous êtes et comment justement vous, non seulement vivez votre art, mais vous nous en faites cadeau. Merci, Miigwech. Hey. Alors, on se retrouve après la pause. On continue la conversation avec Nathalie Coutou et Anna Knid. Nous sommes de retour à Émergence avec Nathalie Coutou et Anna Knid et on parle de justement l'art, une façon de se créer puis de s'exprimer. Hein? Et c'est tellement admirable qu'on a aussi une histoire de génération, ton père qui était artiste et toi qui es artiste, qui a inspiré, je suis sûre qu'elle t'a inspiré de plusieurs façons, ta mère, de t'exprimer puis de juste chercher ta voix. Hein? Puis pour toi, c'est vraiment une voix, tu chantes. Pour toi, ta voix, c'est le dessin. Alors, tu nous parlais des prix que tu as reçus, tu nous parlais du type de musique que tu jouais. Puis là, on se disait, bien, OK, où ça vous amène, ça? Toi, tu es toute jeune, hein? Tu vois comme un avenir s'étaler devant toi. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entrevois? Ben justement, tu sais, j'ai reçu de la communauté, fait que là, c'est le temps de moi de redonner à la communauté. Et que c'est bien, oui. Alors, je me suis inscrite dans Canadian Roots, où tu fais du bénévolat. OK. Avec d'autres autochtones et non autochtones à travers le Canada. Et cette année, on va se réunir ensemble à Niagara Falls. C'est ça, hein, Oui, vers Niagara Toronto. Falls. Ouais. Oui. Puis, dans le fond, c'est pour créer un pont entre la réconciliation autochtone et les non-autochtones avec les autochtones. Quelle belle idée, parce que dans le fond, on a tant à apprendre. Hein? Ouais. Et j'ai fait quelques projets justement avec les Premières Nations, les Autochtones, puis il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas, puis on pourrait tellement bénéficier de votre parcours puis de votre sagesse. Oui, Tant puis mieux. moi, je vais apprendre des autres parce que je pense qu'il va y avoir d'autres autochtones. Mais il y a toujours un échange, hein? C'est ça. Qui Fait que je vais s'opère, vraiment oui. apprendre comme ça quand je vais visiter et chanter dans d'autres endroits dans le futur. Ben, je vais avoir une bonne connaissance de où je suis et pourquoi. Et justement, je fais aussi une exposition avec ma mère à Toronto. Et que c'est le fun, ça. Ouais. J'aimerais ça avoir un mother-daughter, hein? un petit projet comme ça. Alors, tu fais une expo... Parce que c'est de l'art aussi que tu fais. Oui, OK. oui. Et ma mère, elle fait de l'art. On est allés à Rome ensemble. C'était notre première vacances ensemble, les deux. Mais c'est le travail, on travaille en s'amusant. Oui. C'est que ma mère a dit. Oui. Je reviens d'Italie 3 semaines. Hein, Ah, que c'est un le beau fun. pays, hein? Oui. Ouais, vraiment, là. Et C'est la bonne bouffe. Alors, vous Ouais. êtes allés faire quoi à Rome?
On était on est allés exposer ensemble. Oui, à la Galleria di Angelica. La Galerie des Anges. Oui. Oui, OK. À Alors, Rome. OK. Alors, ton art, l'art de ta maman. Est-ce qu'il y avait d'autres artistes? J'imagine que oui. Oui. OK. C'est une délégation autochtone du Canada, OK. organisée par Lorena Gianetti, qui, elle, a des racines et canadiennes et italiennes. OK. Maintenant, c'est très, très tricoté serré à Oui, travers oui, les oui. océans. Oui. Elle est fantastique. Puis elle avait comme projet d'emmener une présence autochtone dans une exposition à Rome. Elle croit que l'art fait voyager, ouvre des portes, puis c'est extraordinaire. Fait qu'on était avec l'Italie, avec le Canada et la Hollande. Wow. Là, ça a tellement bien été qu'on a fait une deuxième exposition avec la même thématique, la même équipe, dans une autre galerie à Rome. OK. Celle-là, on n'a pas pu y aller. non. Mais ça a tellement bien été que là, ils s'en viennent à Toronto. À Toronto. Oui. Alors, quand? Ça va être en septembre, le 27 septembre, l'ouverture officielle. Puis ce qui est vraiment particulier pour moi de voir, c'est que quand tu ouvres le petit document qui parle de l'exposition, quand on était à Rome, on voit, il y avait 5 artistes aquarellistes du Canada qui étaient d'origine autochtone ou métisse. OK. Alors, c'est de l'aquarelle que tu fais? Oui. OK. Souvent, Entre autres. Oui, entre autres. OK. L'acrylique aussi. L'acrylique aussi. Ouais. OK. Mais et elle, c'est elle aime ça mélanger des choses. Ben oui, mais Mix- c'est ça. mix médiane. Dans le fond, ton parcours aussi de musique, c'est de mélanger des choses et des approches. Puis ton bénévolat aussi, c'est de mélanger des choses et des approches. Ouais, Ah, c'est bien. exactement. C'est un beau lien, ça. Oui. Ben, c'est comme une toile d'araignée, ça a plusieurs. Ah, j'aime ça! Oui, plusieurs qui s'unissent connexions. ensemble. Oui, oui, oui. Ouais. OK, alors continue. En Ah, septembre, à Toronto, dans le dépliant. Oui, c'est ça. Fait que là, on avait, quand on était à Rome, il y avait d'un côté le plus aîné des artistes aquarellistes, qui est nul autre que Alex Janvier. Eh, Seigneur, hein, vous êtes en bonne compagnie. Et puis de l'autre côté de la page, c'était ma fille. Puis j'étais toute émue, puis je me suis dit, c'est Les beau. couleurs étaient un petit peu semblables, mais pas le même style du tout. Fait que, Puis toi, c'est ça te fait quoi harmonieux. d'être bon sur un dépliant à côté d'Alex Janvier? Ben, je ne l'ai pas rencontré. OK. Je voulais vraiment le rencontrer. OK. Alors, j'espère qu'il va être là à Toronto. Parce que là, je pense que ça va avoir plus d'effet pour moi. Puis c'est De le un ami de ton grand-père. Ouais. Ah, vraiment? Il y a un lien là aussi? Ouais. C'est le destin. C'est Ouais. le destin. Eh, mais que c'est excitant. Alors, OK, cette exposition-là en septembre. Elle va être là pendant 2 mois. OK. Je sais pas. Les détails sont en train de nous arriver. OK. Puis là, en plus, Anna-Kézik, elle part donner un spectacle à Winnipeg. Fait qu'elle doit faire un arrêt pour l'ouverture officielle à Toronto, ensuite à Winnipeg. Fait qu'il faut organiser la... Hey, jet set, hein? Vraiment, là. C'est le fun. Mais beaucoup d'humilité. Oui, Elle je le est vois. très, très Ouais, je le grande et profonde de nature. Oui, Fait que... comme ça, maman. Ouais. Un petit peu plus gênée, mais on est très semblables. La pomme tombe pas loin du pommier. Ah, je suis convaincue de ça. Alors, toi, ton art, on le voit sur des vêtements, on le voit sur des tableaux. Oui. On a parlé de comment tu t'es approprié ton art et tu as commencé à signer tes tableaux. Oui. Qu'est-ce Mais- que tu entrevois? J'entrevois que du beau, inspirer les gens à continuer à se réaliser, puis de dire que on n'a pas besoin d'être sur le ravin de notre vie en état de détresse financière pour connaître le succès. Moi, je veux montrer que on peut être équilibré avec des belles relations avec notre milieu, notre famille, nos amis, notre communauté, tu sais, puis avoir du succès. Et Et- d'ailleurs, je pense que c'est peut-être un ingrédient du succès qu'on a perdu de vue, hein, parce que quand je regarde un petit peu l'existence de ma grand-mère, dans les petits villages, la communauté, les femmes s'épaulaient, les hommes et tout ça, il y avait vraiment ce sens-là, tu sais, de faire partie d'un village, entre guillemets. Mais on a perdu ce sentiment de communauté. Mais on n'est pas obligé de le perdre. Non, je sais qu'on n'est pas Oui. obligé. Et je pense que on a besoin de faire un détour ou un 180, comme on dit, là, Oui. pour y revenir. Mais je te dirais que je suis tellement d'accord avec toi. Puis comme hier, j'ai une amie de l'Arizona qui me visitait sur mon balcon, puis on a décidé de décider. On a Et décidé d'ailleurs, de c'est pas un dessiner. bijou qui vient de l'Arizona? Oui, Oui. oui, c'est fait par les Navajo, Hopi, Zuni. OK. Fait que c'est différentes nations. Oui. Fait que moi, je vais là-bas chercher mes collections. Oui. Puis on a des échanges remarquables et extraordinaires. Puis mon amie qui habite là-bas est venue me voir, puis elle a passé du temps tout simplement. On était ensemble pendant la journée, puis on dessinait.
Puis le soir, mon conjoint, il dit, tu m'intrigues. Parce qu'il dit, ça doit être une affaire d'artiste. Il dit, pourquoi tu n'as pas fait l'œuvre que tu dois faire pour qui est... Ah, Je dis, parce qui est que la commande. Oui, la commande de l'œuvre, tant qu'à avoir du temps. Mhm. Puis moi, dans mon cœur, c'est comme, ben, j'étais avec mon ami. J'ai dessiné mon ami. Fait que des fois, il rigolait parce qu'il dit, ah, les artistes, vous avez accès à un univers en parallèle qui est là tout le temps. Oui. Tu sais, c'est pas entre 10 heures et 5 heures que je vais être artiste. C'est tout le temps. C'est vrai. Non, Oui. c'est plus qu'une profession, c'est une vocation. C'est un état d'être. Oui, c'est ça, c'est un état d'être. Hein? Oui. C'est une raison d'être. Absolument. Oui. Puis c'est Puis possible. le philosophe puis l'artiste, parle-moi un petit peu de ça. Comment ça fonctionne? Ben, je pense que c'était extraordinaire parce que jamais, écoute, moi, j'avais de la misère en philosophie, là, au cégep, oh là là. J'avais même négocié avec mon professeur de l'époque que, écoute, si tu me reçois en entrevue, je vais te philosopher ça comme il faut. Tu sais, je vais tout te dire, là, la matière. Mais par écrit, je fige, j'entends les crayons des autres, je capote, ça marche pas. Moi, j'ai juste le goût de dessiner. Fait que finalement, il m'avait dit oui. Il m'a reçu en entrevue avec d'autres personnes qui étaient là pour voir que ça se passe bien. J'ai fait mon entrevue philosophique à l'oral, puis j'ai réussi. Puis je me suis dit, fait que ma force, moi, c'est à l'oral. Oh oui, ta force est à l'orage. Je suis très d'accord. Mais écrire, là... OK, mais là, attends une minute, la rencontre entre le philosophe et l'artiste, ça s'est fait comment? Ben oui, ça, c'est sûr que jamais j'aurais cru que je serais avec un philosophe. Mais Ça c'est me comme moi, faisait je suis avec vivre un trop de choses. scientiste. C'est vrai? C'est vrai, les OK. opposés, ils s'attirent. Hein? Ah oui. Oui. Ben c'est ma berge. Oui, moi aussi, Ah. mon encre. Voilà. Oui. Fait que, tu sais, non, mais cute. On est cute, hein? Puis nous, on est des ponts. Fait que, Oui, tu sais, c'est ça, si on c'est veut ça. traverser de l'autre côté, ben c'est sûr que même s'il est ma berge, il faut qu'il passe par le pont parce que sinon, il faut qu'il se mouille, tu sais. Ah oui. Fait que moi, ben j'aime mieux... je suis un pont. Vraiment. Puis c'est pas... Même au niveau culture, au niveau de ce que j'ai à offrir de mon existence... C'est vrai que tu es un pont. Oui, j'aime ça. Il nous reste juste 2 minutes. Oh. Juste 2 minutes, mais on dit que le temps passe vite en votre compagnie. Là, imaginez que les gens vous écoutent. Vous avez suivi votre cœur. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Quel conseil vous dites aux gens? Ben, il faut toujours prendre soin de soi. Oui. Ça, c'est très important. Si tu veux pas sortir de chez toi parce que tu n'es pas prêt pour être rentré dans ton personnage d'artiste, ben reste à la maison. Mais attends Parce une que- minute, là, ma chère. Là. C'est un petit peu ce qui t'est arrivé aujourd'hui, hein? Parce que Ouais. c'était pas prévu. Ouais, mais j'étais prête quand même parce Oui, que... tu as été prête. Exactement. Alors, je pense que prendre soin de soi, ça m'a vraiment aidée en tant qu'artiste à avancer dans ma carrière parce que j'étais toujours prête à être dans le spontané, dans le fond. Comment tu prends soin de toi? Moi, il faut que je médite. OK. Moi, je pense que l'eau, comme les douches, Oui, ta mère ça en a rafraîchit parlé. beaucoup. Oui. Bien manger, faire ses cheveux, puis après, comme porter quelque chose où tu étais toujours confortable. Oui. C'est très important. Et ensuite, là, t'es prêt pour ta journée. Comme tu peux vraiment faire ta musique, t'es prêt pour des photos. Sérieusement, c'est vraiment ça qui m'a aidée, prendre soin de moi. De commencer par soi. Ouais. Et c'est le conseil que je donne à ma fille qui a des difficultés présentement. Puis je lui dis, regarde, ça va être difficile d'attirer l'amour dans ta vie si tu ne commences pas par t'aimer toi-même. Et Ouais. des fois, C'est on s'est c'est tellement c'est oublié plus qu'on ne sait pas difficile. par où commencer. Hein? Mais c'est très féminin. Oui. On aime les autres. On Oui. aime la vie des... Tu sais, on aime prendre soin d'eux. On est tellement extraordinaire Au pour prendre soin service des de, autres. oui, c'est ça. Fait qu'il faut penser circulaire, ensemble. Comme Fait ton que- tambour. Comme le tambour, exactement. Oui. Puis pour ta fille, pour les filles du monde, pour les femmes, pour les sœurs, Mm. si on est une outarde puis qu'on est en avant, Oui. en position de leadership, bien, on a besoin des outardes dans notre envolée pour prendre un peu de repos puis que l'autre prenne notre place. Tout à fait. Puis là, on arrive à une gestion circulaire. Fait que si on essaie de faire quelque chose, tout ça, tu sais, aujourd'hui, c'est exigeant, là. Si tu es un auteur-compositeur, tu dois faire ci, tout. Oui, puis là, il y a tous les médias sociaux aussi, là, puis les likes et tout ça. Là. Hein, c'est compliqué l'affaire. Mais je pense que, en tout cas, mon expérience, c'est ça, c'est que si on est aligné sur notre cœur et sur notre raison d'être, on n'a pas besoin vraiment de faire de promotion parce que les gens le sentent. La vibration est là dans notre art. Oui, puis je pense que... Il reste 30 secondes. Ah oui, un OK. mot de la fin. Oh.
venez nous voir à Wakefield. Ben oui, allez la voir. C'est un de mes très arrêts confortable. incontournables. Kewa à Wakefield. Puis notre boutique est transactionnelle en ligne. Si les gens veulent aller fureter, on commence. C'est tout nouveau pour nous d'être Oui, commerce vous avez en une ligne. page web. Oui, Oui. vous avez une page web. Mais, oh mon Dieu, allez les voir, les vêtements, parce que il faut les toucher, il faut les regarder. Quand tu les tournes, il y a d'autres choses qu'on n'a pas vues la première fois. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci de partager votre art avec nous pour nous inspirer. Un ode à la vie. Oh, Merci. Merci.